Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Mon âme languit, Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 17. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant illumine
ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de l'âme. Car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 50. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui cherchent la Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyaux. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure à ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs, j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice. Si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé. D'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux
51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Ton argent ruiné de crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fièrent au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom car il est bon, devant ceux qui t'aiment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandeur, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, le but de l'humanité, homme de douleur connu de la souffrance. Semblable au lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'était la souffrance qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traités et humiliés, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur,
Saint-Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, Solitude. La solitude, ô mon Dieu, ce n'est pas que nous soyons seuls, c'est que vous soyez là, car en face de vous, tout devient mort ou tout devient vous. À quoi nous servirait d'aller au bout de la terre pour trouver un désert? À quoi nous servirait d'entrer entre des murs qui nous sépareraient du monde? Puisque vous n'y seriez pas davantage que dans ce fracas de machines, que dans cette foule aux 100 visages. Être seul, ce n'est pas avoir dépassé les hommes ou les avoir laissés. Être seul, c'est savoir que vous êtes grand, ô mon Dieu, que seul vous êtes grand, et qu'il n'y a pas une considérable différence entre l'immensité des grains de sable et l'immensité des vies humaines rassemblées. La différence, elle n'abîme pas la solitude, car ce qui les rend, ces vies humaines, plus visibles aux yeux de notre âme, plus présentes, c'est cette communication qu'elles ont de vous, c'est leur prodigieuse ressemblance au seul qui soit. C'est comme une frange de vous, et cette frange ne blesse pas la solitude. Savoir une seule fois dans la vie que seul vous êtes, avoir une seule fois rencontré, et cela peut être dans un véritable désert, le buisson qui brûlait sans se détruire, le buisson de celui qui a instauré en nous et pour toujours la solitude. Moïse, quand il a une seule fois rencontré l'ineffable buisson, a pu revenir chez les hommes portant en lui un inaltérable désert. Ainsi de nous, ne reprochons pas au monde, ne reprochons pas à la vie de voiler pour nous la face de Dieu. Cette face, trouvons-la, c'est elle qui voilera, qui absorbera toute chose.
Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppé d'une nuée immense de témoins. Oh, Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppé d'une nuée immense de témoins. Faisons l'éloge de ces hommes illustres que furent nos ancêtres. Les générations diront leur louange. Oh, Christ, tu es la splendeur de tous les saints. Tu nous donnes de marcher en ta présence, enveloppé d'une nuée immense de témoins. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Faisons l'éloge de ces hommes glorieux qui sont nos ancêtres. Ceux-là sont des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage que sont leurs descendants. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse. L'Assemblée proclamera leur louange. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. Ce passage du livre de Ben Sira le Sage s'applique bien à la fête de ce jour, celle de Sainte Anne et de Saint Joachim, les parents de la Vierge Marie. Nous pouvons donc, à la suite de bien des saints et de papes, faire l'éloge de ce couple qui n'apparaît pas dans la Bible, mais dans la tradition dès les premiers siècles. C'est donc par Marie que nous pouvons connaître ses parents et comprendre leur importance, parce que, comme nous le dit ce passage, c'est dans leur descendance qu'ils vont trouver un riche héritage, leur postérité. Car Marie est cette échelle par qui Dieu descendit du ciel, cette terre vierge qui enfante le semeur de nos vies, cette porte du ciel qui rouvre les portes du paradis. Mais c'est aussi parce que Marie est une mère qui médite tous ces événements dans son cœur et garde tous les commandements de Dieu que l'on peut imaginer Anne et Joachim comme un couple aimant, rempli de foi et d'amour pour leur Dieu et plein de charité pour ceux qui les entourent. Dieu a donné à Marie la pleine de grâce. Joachim, Dieu accorde ou Dieu prépare pour père, pour qu'elle soit préparée à recevoir en son sein l'inouï de Dieu, ce Fils que Dieu accorde pour nous redonner le salut perdu par le péché. Il a donné à Marie, Anne, la grâce ou la gracieuse, pour mère
pour qu'elle soit réceptacle et toute transparence à cette grâce qui vient la combler dès sa conception et qui ne la quitte pas tout au long de sa vie pour son oui de chaque jour. Marie a été cet enfant désiré qui a éprouvé la foi de ses parents par l'attente de sa venue. Mais elle les a, par la suite, comblés de gratitude et de joie par sa présence et parce qu'ils ont vu en elle de la grâce de Dieu. Marie s'est proclamée humble servante du Seigneur, cette bienheureuse que tous les âges proclament, parce que cette foi en Dieu, elle l'a reçue en héritage et par l'éducation de ses parents, qui lui ont fait connaître la foi de leur Père. Benoît XVI nous disait lors d'un Angélus, la mémoire des saints Joachim et Anne, parents de la Vierge et donc grands-parents de Jésus, que l'on célèbre aujourd'hui, m'offre un point de réflexion. Cette célébration fait penser au thème de l'éducation, qui a une grande place dans la pastorale de l'Église. Elle nous invite en particulier à prier pour les grands-parents, qui dans la famille sont les dépositaires et souvent les témoins des valeurs fondamentales de la vie. La tâche éducative des grands-parents est toujours très importante, et elle le devient encore davantage quand, pour diverses raisons, les parents ne sont pas en mesure d'assurer une présence adéquate auprès de leur enfant à l'âge de la croissance. Je confie à la protection de Sainte Anne et Saint Joachim tous les grands-parents du monde en leur adressant une bénédiction spéciale. Que la Vierge Marie, qui, selon une belle iconographie, a appris à lire les Saintes Écritures sur les genoux de sa mère, Anne, les aide à toujours nourrir leur foi et leur espérance aux sources de la parole de Dieu. Nous pouvons donc redire l'importance de notre ascendance sur chacun de nous, en particulier par le témoignage de foi et de vie qu'ils ont pu nous apporter, ainsi que celle de l'amour donné à nos parents, leurs enfants, et dont nous sommes témoins, et à celle donnée à leurs petits-enfants que nous sommes. Et en cela remercier Anne et Joachim pour leur foi, leur patience et la venue de Marie. Oui, la gloire de Marie et de Jésus, vrai homme et vrai Dieu, venu sauver chacun de nous, rejaillit sur Anne et Joachim. Ils peuvent dormir en paix, eux et leur descendance leur a assuré une place dans le royaume de Dieu, parce que ce oui que chacun a donné en Dieu, en faisant ainsi sa volonté, permet par eux de sauver l'humanité en son Fils, né d'une femme, elle-même née d'Anne et de Joachim. Et Saint Jean Damascène de dire avec nous, Joachim et Anne, heureux soit votre couple. Toute la création est votre débitrice. C'est par vous, en effet, qu'elle a offert au Créateur le don supérieur à tous les dons. Une mère toute sainte, seule digne de celui qui l'a créée. Heureux Joachim, d'où sortit un germe tout immaculé. Heureuse Anne, dont le sein a développé lentement, et d'où naquit une enfant toute sainte, la seule toute vierge d'esprit, d'âme et de corps.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les familles, pour qu'elles grandissent dans la joie et l'unité, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour que la famille soit protégée de ce qui la menace dans notre monde contemporain, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour un idéal de sainteté adapté à la vie des familles, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.